Bonjour vous tous qui nous regardez partout à travers le monde. Nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes ici à Bruxelles, comme vous le voyez. Nous sommes avec l'homme de Dieu, nous sommes avec l'apôtre Raymond Van de But. Bonjour apôtre. Bonjour pasteur. On vous suit partout à travers le monde. Vous êtes un habitué de l'écoute du pasteur Bobo. Est-ce que vous pouvez saluer tous ceux qui nous regardent à travers le monde? Avec grand plaisir. Chers téléspectateurs, c'est un privilège pour moi de pouvoir vous donner ces quelques instants de votre temps pour vous annoncer quelques bonnes nouvelles et aussi quelques difficultés théologiques, si le Seigneur le permet. Merci à vous de nous écouter. Je rappelle que Dieu vous a appelé en Afrique du Sud, c'est exact. Tout à fait exact. Dieu m'a appelé en Afrique du Sud, un matin, très tôt le matin, sur une plage déserte. J'étais allé sur la plage durant nos vacances à Banana Beach, pour être précis. Et là, le Seigneur m'a appelé d'une voix audible que j'ai entendue. Je spécifie parce que généralement les gens ont des difficultés à croire ce que je raconte. C'est pas un songe, c'est pas un rêve, c'est pas un extraterrestre qui est venu me parler. Non, c'est une voix qui s'est adressée à moi clairement, me disant retourne au pays de tes pères et va leur annoncer ce que je t'ai appris. La première fois, j'ai cru qu'on me faisait une blague et j'étais aussi incrédule que vous qui m'écoutez maintenant de la réalité de cette voix. Mais elle s'est répétée, retourne au pays de tes pères, et à nouveau, je dois vous souligner pour comprendre mon désarroi à ce moment-là, combien j'étais perplexe, parce que je suis un peu rationaliste, je manque souvent de foi, et d'entendre comme ça une voix audible, c'était une de mes premières expériences, et donc ça m'a très fort étonné. Surtout que je n'avais aucune envie de retourner au pays de mes pères, parce qu'à l'époque j'avais quitté la Belgique pour me lancer en Afrique, et n'avais aucune intention de revenir en arrière ou de revenir au pays. Je n'avais aucune nostalgie, aucun désir. Ma carrière et mon développement étaient en Afrique du Sud en particulier, et donc je me sentais bien, j'étais confortable, le succès était dans ma porte, et puis Dieu me dit comme ça par une voix, retourne au pays de tes pères. J'étais dans un grand pays, dans un beau pays, du soleil tous les jours, c'était extraordinaire, et puis brusquement on me dit, retourne dans ton petit pays, divisé, la Belgique, dans mon petit pays divisé, mal en point, compliqué. Et donc là, je me dis, non, je connais assez mon pays que pour savoir que je suis mieux là où je suis, Seigneur. Qu'est-ce que tu me demandes maintenant? Est-ce que c'est vraiment toi qui me parles? Et si c'est toi, permets-moi vraiment de te dire que j'ai besoin de confirmation. C'était une voix audible comme Van de But, Raymond. La voix était lourde, c'était comment? Parce que les gens se posent des questions, voix audible. Il t'appelait comment? Je dois d'abord dire que ça remonte quand même à pas mal de temps. Ça remonte aux années 1978. Et donc, c'est compliqué pour moi de remettre, je dois être honnête avec ceux qui m'écoutent, de remettre exactement les mots précis dans l'intonation précise. J'étais tellement émotionné de la chose que je ne pourrais même pas dire si c'est une voix grave, pas grave, si ça se passait dans ma tête, si ça se passait comme quelqu'un qui passe par mes oreilles. J'étais perturbé, j'étais étonné, je ne savais pas qu'est-ce qui m'arrivait, donc émotionnellement j'étais touché aussi, mais quand la voix s'est répétée, elle s'est répétée 3 fois, avant que je n'accepte de vraiment écouter, et sachant que c'était Dieu qui me parlait, sinon je m'imaginais un tas de choses, surtout que je n'avais à l'époque aucun désir de quoi que ce soit. Vous aviez quelle formation biblique à l'époque? Mais à l'époque... Païen, chrétien, Dieu vous appelle? À l'époque, j'étais en formation. Je suivais dans une formation biblique et j'allais dans des conférences, je faisais déjà partie de Jeunesse en Mission, YWAM en anglais,
Youth with a Mission, et donc j'avais quand même une certaine spiritualité, j'étais quand même formé, mais pas dans le sens d'une voix audible qui s'adressait à moi. Et il m'a fallu cette voix, parce que maintenant je réalise combien Dieu, dans sa grande sagesse, m'a permis de vivre cette expérience, parce que je n'ai jamais douté depuis que Dieu nous voulait en Belgique. Malgré toutes les difficultés, toutes les épreuves, j'avais une balise clairement établie dans ma vie, que c'était le désir de Dieu que je rentre en Belgique. Mais je dois aussi dire, comme je viens de l'annoncer, que j'ai mis des jalons devant le Seigneur. Vous connaissez probablement tous l'histoire de Gédéon qui s'est retrouvé à devoir aller en guerre. Et là, Gédéon n'était pas sûr non plus de la voix qu'il avait entendu lui demander de partir, les instructions de Dieu qu'il a reçues. Il avait une mauvaise image de lui-même, moi aussi. Et donc, Gédéon, dans ses incertitudes, a demandé un signe au Seigneur. Et donc, un matin, il a dit à Dieu, je veux que ma toison, ma peau de mouton soit humide, et que si elle est bien humide et que le reste est sec, c'est toi, Seigneur, qui me parle. Et effectivement, le matin suivant, quand il a été voir sa peau de mouton qu'il avait déposée dans un champ, il a trouvé que la peau était absolument mouillée. Une question, apôtre, avant que vous puissiez terminer votre phrase, vous pouvez terminer votre phrase là, et puis répondre à cette question. Oui. Donc, à ce moment-là, le lendemain, parce qu'il avait encore des doutes, il a redemandé le contraire au Seigneur, que le champ soit humide et la peau sèche. Et là aussi, il a reçu cette confirmation, et c'est sur base de cette confirmation qu'il est parti à ce moment-là à la guerre. Et bien moi aussi, j'ai demandé à Dieu de mettre des jalons. Je lui ai dit, Seigneur, parle à ma femme, parle à mes enfants, comme tu l'as fait avec moi, tu peux les convaincre que nous devons quitter ce beau pays pour aller retourner au pays, pour retourner en Belgique. Et je remercie Dieu parce que ça n'a pas mis plus de 3 semaines que ma femme, un matin, sur l'oreiller, m'a dit ben non, j'ai le sentiment que Dieu nous demande de retourner en Belgique. Qu'est-ce que tu en penses? Bien sûr, je ne lui avais absolument rien dit à ce moment-là. Et donc, ça a été pour moi une confirmation. Et puis mes enfants, plus tard, m'ont rappelé qu'il était temps pour nous de rentrer au pays. Alors que jamais auparavant, ni mon épouse, ni ma femme n'a parlé d'un désir de rentrer au pays. Mes enfants étaient dans des bonnes écoles, mon épouse travaillait comme moi, tout allait bien. Donc, vraiment là, j'ai considéré la chose en leur expliquant que Dieu m'avait parlé. Et c'est la première fois que je leur faisais part de cet appel de Dieu. Merci beaucoup. On continue, on le suit partout à travers le monde. Dieu est bon, nous sommes avec l'homme de Dieu, un pasteur, un apôtre, un professeur de théologie. Nous sommes avec vous. Mais si on vous demandait de parler de la doctrine, quand vous dites que Dieu parle d'une voix audible, est-ce que c'est prouvable, bibliquement parlant? C'est juste? C'est quoi la doctrine biblique? La doctrine, c'est quoi? Alors, je dirais d'abord que la doctrine, c'est comportemental avant tout. Paul en parle d'ailleurs clairement. Et quand il parle de doctrine, il parle de comment les gens doivent se comporter les uns avec les autres. Il va si loin de dire que c'est la saine doctrine, savoir se comporter les uns avec les autres. Comment s'habiller, comment se comporter homme-femme. Il insiste sur cette comportementale afin que nous sachions devant le Seigneur comment se comporter. Et donc ça c'est la sainte doctrine de Paul. Maintenant, savoir entendre une voix audible, ça n'a rien à voir avec la doctrine ou la sainte doctrine, ça a à voir avec l'histoire de la Bible. Il y a avant moi, depuis Adam et Ève jusqu'à Paul aussi, il a entendu une voix audible. Il y a tu dis Paul? L'apôtre. L'apôtre Paul, dans les actes des apôtres, alors qu'il était en chemin pour aller persécuter les chrétiens, il a entendu une voix venant du ciel, qu'il a bousculé aussi au point qu'il est tombé par terre dans la... Saoul. Voilà. Qui d'autre? On le suit? Oh ben,
Je l'ai dit, Élie a entendu la voix de Dieu, tous les prophètes ont entendu la voix de Dieu, Ézéchiel, etc. Ils ont tous entendu la voix de Dieu, leur dire de demander des choses. Dieu est un Dieu qui parle, ça je n'ai aucun doute. Maintenant qu'il m'ait parlé à moi... C'est possible aujourd'hui parce que d'autres diront qu'on a déjà la Bible complète, le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Donc on n'a plus besoin d'écouter la voix audible parce que la Bible est là. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? L'homme est tellement faible, et moi je le suis, et je l'étais certainement à l'époque, que le fait que Dieu m'a parlé et m'a bousculé en me demandant des choses précises, personnellement, je n'aurais pas pu le trouver dans la Bible. Par après qu'il m'ait parlé, ça s'est confirmé à de nombreux passages. Je ne pouvais plus lire un passage de la Bible sans que Dieu me parle au travers de ce que je lisais pour devoir aller dans mon pays d'origine. Et donc, il y a eu de nombreuses confirmations au travers des Saintes Écritures, ça c'est clair, mais aussi d'autres personnes qui ont confirmé. Je raconte cette anecdote, mais elle a bousculé ma vie, Pasteur Hugo. C'est que je me trouvais dans une conférence. J'étais assis dans le fond de la salle et c'était une salle en gradin, ça montait. Et un orateur parlait, c'était un orateur qui était reconnu pour le don de prophétie. C'était un prophète. Et en plein milieu de son message, après avoir parlé déjà pendant 20 bonnes minutes, brusquement il s'arrête et puis il montre du doigt dans ma direction et dit « Vous là-bas, habillés comme ça et comme ça, j'ai une parole du Seigneur pour vous. » Dans ma direction, plusieurs personnes se regardent. « Oui, oui, vous, habillés comme ça et comme ça. » Je fais comme ça. Moi, oh, j'étais loin de l'orateur. Il y avait plus de 600 ou 800 personnes dans cette salle, si mes souvenirs sont bons. Je dis, moi, oui, vous, j'ai une parole du Seigneur pour vous. C'était où? En Afrique du Sud? En Afrique du Sud. Et là, c'était près de Johannesburg. Et donc là, je dis, moi, oui, vous, le Seigneur vous dit, écoutez-moi bien, vous devez rentrer au pays de vos pères. Le Seigneur vous attend en Belgique. Qu'est-ce que je peux encore dire? Il a confirmé. Il a confirmé. Dieu vous a appelé mon appel. Mais là, il a parlé par la bouche d'un de ses prophètes. Donc Dieu parle de mille et une façons. Il m'a parlé d'une voix audible dans un lieu désert. Et par après, il m'a encore parlé au travers de mon épouse, de mes enfants qu'ils ont confirmé. Il m'a aussi parlé au travers des circonstances, la vente de ma maison, etc. Il m'a parlé aussi par des prophètes. Donc, tout ça mis ensemble fait que j'ai pu partir avec la paix au cœur, disant, Seigneur, je sais que c'est toi qui m'envoies, je sais que c'est toi qui veux ça de moi. Merci pour toutes ces informations. Je t'obéis maintenant avec la paix dans le cœur. Merci beaucoup. Il y a des questions. L'année 1978, ça nous intéresse beaucoup parce qu'il y a beaucoup de personnes à travers le monde qui ont aussi été appelés par Dieu. Ils ont leur témoignage. Entre autres, au Congo Kinshasa, il y a les 4 frères messagers de Biza. Eux aussi, ils ont été appelés. Ils témoignent que c'était aussi par une voix audible. Vous, c'était à l'Afrique du Sud, une voix audible. Le même Dieu, même année, au Congo Kinshasa, il a appelé 4 frères messagers par une voix audible. Il y a beaucoup de témoignages pour l'année 78. Je reviens ici, même aux États-Unis, j'étais aux États-Unis, j'étais avec des pasteurs américains, j'ai aussi écouté des témoignages pour l'année 78. Donc, Dieu continue d'appeler. Mais on revient ici par rapport à la doctrine. Par rapport à la doctrine. Est-ce qu'un chrétien peut-il sortir de son corps? C'est possible aujourd'hui parce que les gens se posent des questions. D'abord, je dirais avec beaucoup de réserve qu'il faut être prudent. Parce que le diable est un parfait imitateur, il fait des choses aussi très extraordinaires. Rappelons-nous l'histoire de Pharaon et les 10 plaies d'Égypte. Jusqu'à la 10e plaie, le diable avait imité ce que Moïse faisait. Il y avait une contrefaçon. Mais aujourd'hui, je pense que Dieu est grand assez, puissant assez, rien ne lui est impossible. Il n'y a aucune limite dans ce qu'il peut faire. S'il veut faire sortir quelqu'un de son corps et le transporter, comme Paul a été transporté, eh bien, gloire à Dieu.
Pour moi, Dieu fait des grandes choses. Maintenant, est-ce qu'il faut en faire un moyen de locomotion? Non. J'aimerais bien, mais jusque-là, je n'y crois pas. Mais Dieu, dans des circonstances exceptionnelles, avec des personnes exceptionnelles, fait des choses qui dépassent l'entendement et la raison humaine. Donc, merci Dieu. Voilà la réponse que je peux donner. Et si on prend Ézéchiel 37? Alors, Ézéchiel 37, on n'est pas sûr qu'il a été transporté ou s'il a eu une vision ou s'il a eu un rêve. En tout cas, Dieu lui a montré une vallée dans laquelle il y avait des ossements, et des ossements tout à fait desséchés, et Dieu lui a dit, voilà ce qui se passe. Et puis, il y a un déroulement. Mais c'est dans quel corps? C'était pas dans son corps physique? Mais on n'en sait rien, la Bible n'éclaircit pas. Il les transporta. Oui, il n'explique pas, est-ce que c'est en songe, en rêve, en imagination? L'imagination est quelque chose de très extraordinaire. Et c'est une chose, l'imagination n'a pas de limite. On peut faire n'importe quoi en imagination, des bonnes choses, des mauvaises choses. Et Dieu utilise aussi notre imagination pour nous faire découvrir des choses qu'on a besoin de savoir. Mais il y a aussi les rêves, il y a aussi les choses, et puis il y a aussi le miracle de pouvoir être transporté. Paul aussi a voyagé dans l'air. Et il le raconte d'ailleurs. Parle du voyage de Paul. Mais Paul, de la même manière, Dieu lui a donné de pouvoir aller d'un endroit à l'autre. Il n'y a pas que Paul d'ailleurs, il y a aussi le disciple qui a été évangélisé, un notable qui était sur la route, qui lisait les Écritures et qui ne comprenait pas. Et Paul l'a transporté d'une ville où il y avait le réveil et pour aller le porter pour un homme qui était sur une voie désertique, pour aller lui montrer et expliquer les Écritures. Il s'en est suivi un baptême et une conversion qui a conduit cette nation de laquelle il venait à un grand réveil spirituel. Donc Dieu peut transporter les gens. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais je sais également que le diable limite ces choses-là et qu'il y a toutes sortes de sorcelleries et de choses diaboliques qui permettent aux gens aussi de traverser l'espace et de voyager dans le temps. Mais le vrai est parfois compliqué à discerner. Il faut vraiment un esprit ouvert, rempli de la part de Dieu et capable de discerner ces choses-là. L'apôtre Raymond est au bureau aussi. Est-ce que l'apôtre Raymond peut en même temps laisser son corps aussi? Tu es là, ton corps est ici. Toi-même, tu sors de ton corps et aller évangéliser aux États-Unis, au Japon, ou aller faire une expérience. Tu es là et tu reviens. C'est biblique. On n'a pas de rapport de ce sens-là aujourd'hui dans le monde chrétien, à ma connaissance. Peut-être que j'en suis ignorant, mais je suppose que si ça se faisait, ça se saurait. Les gens qui ont vu un Raymond à Lodja, alors que j'étais aussi vu à Bruxelles, je ne connais pas des expériences comme celle-là. C'est peut-être dommage, mais jusqu'à présent, je n'ai pu jamais me trouver, à ma connaissance, qu'à un seul endroit à la fois. Et c'est parfois compliqué parce que j'aimerais bien, parce que j'ai des doubles bookings. Encore hier soir, je devais être ici, et en même temps, on m'a appelé dans une autre réunion très importante. Donc, moi, je n'ai pas la foi actuellement pour déterminer si c'est la volonté de Dieu de me transporter à gauche et à droite alors que mon corps resterait ici au bureau ou quoi que ce soit. Bon, je ne peux pas marcher avec ça pour l'instant. Vous comme professeur, vous comme apôtre, que diriez-vous des fausses doctrines? Et qu'il faut les combattre. Là où il y a Comment les déceler? Là où il y a les mensonges, ben, la parole de Dieu est claire assez pour savoir. Et encore une fois, je dis, quand on parle de doctrine dans la Bible, on parle de comportement. Comment se comporter les uns avec les autres. C'est pas compliqué, la sainte doctrine. N'importe qui peut la comprendre. La théologie, ça c'est autre chose. Mais la doctrine, c'est de savoir comment se conduire en tant qu'enfant de Dieu dans ce monde des ténèbres, dans ce monde qui est déchu. Et Dieu nous aide par son esprit à comprendre ces choses-là, parce que c'est la base d'un disciple, d'un converti, c'est de dire, voilà, j'étais ça, maintenant je suis ça, il faut que le Seigneur me transforme pour encore arranger ces choses-là qui ne sont pas claires dans ma vie. Et ça, c'est la doctrine, c'est savoir marcher selon l'esprit de Dieu. Ça, c'est la sainte doctrine, que Paul établit clairement dans sa parole.
Un petit conseil à tous ceux qui nous regardent à travers le monde. Vous êtes pasteur, apôtre, professeur de théologie, professeur de la Bible. Si vous voulez donner un conseil aux pasteurs, aux responsables d'église, quel genre de message il faut apporter à l'église? D'abord, je dirais à ces gens qui m'écoutent que tous les adjectifs qu'ils m'affublent, c'est professeur, professeur. Je ne suis pas tout ça. Je suis simplement un enfant de Dieu qui essaye de marcher selon le cœur de Dieu dans les dons qu'il m'a donnés. Celui d'apôtre, et c'est déjà quelque chose de lourd à porter et qui est abusé bien des fois par d'autres qui s'en emparent. Être apôtre, c'est d'abord et avant tout un implanteur d'église, un organisateur de réseau. C'est quelqu'un qui entre dans un rôle comme celui de Paul de voyageur sur la terre. C'est quelqu'un qui va apporter la bonne nouvelle à ceux qui ne l'ont pas entendu. C'est quelqu'un qui peut gérer des ministères. Mais aujourd'hui s'appelle apôtre malheureusement des tas de gens qui n'ont pas ni l'expérience ni les moyens de l'accomplir, et ça c'est dommage. Parce que c'est un titre qui devient de plus en plus maintenant difficile à porter. Donc ça c'est une chose. Maintenant pour la question, qu'est-ce que je dirais aux gens aujourd'hui, c'est de demander à Dieu du fond du cœur un esprit de discernement. Parce que le monde nous fait des propositions qui sont de plus en plus éloignées de la parole de Dieu. Ce qui était bénédiction est devenu malédiction, et ce qui est malédiction est devenu bénédiction pour ce monde dans lequel nous sommes censés vivre. Et nous devenons de plus en plus, nous les chrétiens, les enfants de Dieu, les nés à nouveau, ceux qui sont dans cette transformation éclatante de l'appel de Dieu, nous sommes des témoins. Nous sommes appelés à être différents dans ce monde perdu. Et notre différence, le Christ qui vit en nous, cette nouvelle créature que nous sommes, pour les uns sera un parfum de mauvaise odeur et pour d'autres une révélation et un témoignage. Donc je vous encourage fortement à être clair au niveau de vos objectifs et des balises que Dieu a placées par sa parole dans nos vies afin d'accomplir ce que Dieu attend de nous. Une bonne partie de la population bruxelloise sont musulmans, sont des musulmans. Si vous arrivez au Maghreb, en Afrique, c'est vraiment toute la région. Mais comment nous les chrétiens, nous allons évangéliser? Est-ce que les musulmans sont évangélisables? Je pense que tout être humain est évangélisable. Jésus est venu pour sauver le monde, dans Jean. Et il est bien dit que il n'exclut personne. C'est les hommes qui l'excluent, lui. Et donc, pour ce qui concerne les gens qui sont dans une théologie, dans une religiosité, quelle qu'elle soit, ont besoin d'être renouvelés dans l'intelligence pour comprendre que la parole de Dieu que Dieu nous a léguée et laissée est celle qui est à mettre en application dans sa vie. Donc ça c'est une chose que j'établis clairement. Ce que je suis sûr aujourd'hui, c'est que Dieu aime tous les musulmans, même les plus extrémistes. Mais ils sont parfois tellement endurcis et tellement certains de leur vérité qu'il n'y a plus moyen, ou il n'y a pas moyen de les atteindre. Ce qui est dommage. Parfois, Dieu fait un réveil dans certaines parties des non-musulmans parce qu'il y a encore des gens qui ont un cœur tendre, honnête et qui cherchent vraiment le Seigneur. Ils ne sont pas dans ces extrémismes qui les bloquent, qui les coincent et qui leur fait faire des choses horribles. Le cœur n'est plus un cœur que Dieu a placé dans l'homme, c'est un cœur durci parmi une population qui est peut-être religieuse, mais qui, elle, est pas prête à recevoir de ces extrémismes, de ces duretés de cœur, de tous ces malheurs qui arrivent dans le Maghreb et ailleurs, dans les pays musulmans aujourd'hui, où la femme n'a aucune importance, elle est oh là là, abusée, traumatisée, etc. Donc il y a bien des critères que nous ne trouvons pas dans notre parole de Dieu. On ne pourra jamais nous enlever
deux commandements que Christ a répétés. Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme et de toute ton force, et tu aimeras ton prochain. Est-ce que les musulmans aiment leur prochain ou nous ne sommes pas pour eux leur prochain? Revenons à votre appel. Dieu vous appelle d'une voix audible. D'autres personnes l'ont confirmé. Mais quand vous êtes arrivé en Belgique, dans votre pays de mission, c'était comment? Vous êtes né en Afrique? Non, je suis né en Belgique. En Belgique, oui. Je suis né à Bruxelles, à l'hôpital Saint-Pierre. Donc, plus bruxellois que moi, il n'y a pas. Donc, ça, c'est clair. Je suis parti en Afrique avec un poste bien rémunéré pour quel âge? Alors, j'avais 33 ans à l'époque. Je suis parti pour faire carrière. Et j'étais sûr que j'étais sur le bon chemin. J'étais religieux à l'époque. Quand je dis religieux, j'étais dans une religion. Mais c'est en Afrique aussi que je suis né à nouveau, rené. J'étais catholique, protestant, catholique? J'étais catholique pratiquant et je suis parti dans le pentecôtisme. Dans le charismatique, c'est comme on veut, parce que c'était le grand réveil charismatique à ce moment-là. Déjà à l'époque? Déjà à l'époque. Donc ça a commencé, ce mouvement, dans les années 1070, 75, quelque chose comme ça. Qui était le grand prédicateur de l'époque? Oh là là, en Belgique, en tout cas, c'était le cardinal Siemens. C'est lui qui a importé en Belgique et en Europe le charismatique. Un catholique? Oui, un cardinal. C'est là que le monde catholique a basculé. C'était aussi très à Vatican II, etc. Il y a eu tout un tas d'événements qui ont fait qu'il y avait une ouverture dans l'Église catholique à l'époque, et donc ça a été le début de ce mouvement. Et les évangéliques qui étaient au top à l'époque? Les pentecôtistes, les évangéliques? Ici en Belgique? États-Unis, Europe, Afrique. Oh là là, il y a la Syrie peut être longue. C'était le temps, l'apogée, la force de Billy Graham qui est venu en Belgique à cette époque-là. Il a rempli le stade du roi Baudouin à l'époque pour apporter l'évangile, et des milliers de gens se sont convertis. Vous étiez là? Moi, je n'étais pas là, j'étais en Afrique, donc j'étais dans un autre réveil, mais on me racontait ce qui se passait ici en Belgique, et beaucoup de catholiques sont devenus charismatiques. Ils ont redécouvert la force de l'Esprit Saint, ils ont redécouvert le parler en langue et les dons de l'Esprit, et ça a bouleversé toute une frange de l'Église catholique. Ça a créé beaucoup d'églises, alors qu'aux États-Unis, c'était l'histoire des Jesus People, donc beaucoup de jeunes se sont convertis au Seigneur aussi, et sur les plages, c'était tout le mouvement de cette jeunesse à l'époque qui s'est tourné vers le Seigneur, les hippies. Et donc ça a bouleversé les États-Unis, et bien des églises sont issues du mouvement hippie, les Jesus People. Et donc oui, gloire à Dieu, il y a eu un mouvement de l'esprit. Et quand vous êtes arrivé en Belgique, dans votre pays de mission, c'était comment? Alors, dans mon pays de mission, ça n'a pas été facile. D'abord parce que nous avons été trouver les autorités catholiques du pays pour leur présenter notre mission. Là, on nous a dit, vous êtes mariés, vous avez des enfants, dans le catholicisme, c'est pas possible, ça ne va pas. Bon, on nous a mis toutes sortes d'excuses, et donc on pensait de faire comme l'apôtre Paul, commencer par les synagogues. Nous, en tant qu'ex-catholiques, nous voulions aller dans les églises catholiques. Donc, Dieu vous a appelé, vous étiez catholique? Dieu nous a appelés que nous étions déjà convertis, bien sûr. Dans le catholicisme? Non, on ne s'est pas converti dans le catholicisme. On est sorti du catholicisme parce qu'on avait pas mal de problèmes avec l'institution en Afrique du Sud, et on était dans un moment où j'étais dans un moment de faiblesse à ce moment-là, en tout cas ouvert à écouter mes collègues qui étaient autour de moi, qui me parlaient toujours du Seigneur. Comment est-ce que ça s'est fait, ma conversion? Tout simplement parce que quelqu'un, tous les jours que Dieu a fait au travail, me mettait sur mon bureau un petit verset biblique. Quand vous êtes arrivé en Europe, ça nous intéresse, on vous suit vraiment. Quand vous êtes arrivé en Europe, avec votre appel, Dieu vous a appelé, mais vous êtes allé chez les catholiques pour parler. Pour essayer de m'ouvrir cette branche qui était très importante à l'époque
ce pays qu'il est moins aujourd'hui, mais à l'époque c'était très important. Et donc, dans ma prière et dans ma demande à Dieu, c'était une porte ouverte. Et j'avais ressenti aussi, c'était pas une voix audible, mais à l'intérieur de moi, que si j'avais une vérité à apporter, c'était à celle que je connaissais, et donc je voulais m'adresser aux catholiques. Et donc j'ai été trouver les autorités catholiques qui m'ont fermé la porte, gentiment, mais clairement et fortement. Et à partir de ça, j'ai eu d'autres opportunités dans les groupes charismatiques de prière. Et là, la porte était grande ouverte. Et j'ai été à peu près dans tous les groupes de prière en Wallonie et à Bruxelles, à cette époque-là, enseigner sur le don de l'esprit, enseigner... C'est les bureaux, c'est au bureau, si on peut... Donc enseigner, donc de pouvoir enseigner ces gens-là selon leur attente. Ils voulaient redécouvrir le Saint-Esprit, ils entendaient parler du Saint-Esprit à gauche et à droite et de ses merveilles, mais n'avaient pas encore vécu les choses. Alors j'ai passé des années à circuler dans les groupes charismatiques et c'est comme ça que j'ai commencé le ministère. Et puis par après, je me suis retrouvé dans un groupe de chrétiens catholiques qui voulaient grandir et qui nous demandaient, mon épouse et moi-même, d'être un peu le berger, leur pasteur, ce que nous avons accepté pour un temps. Et avec ce groupe-là, nous avons commencé un groupe de prière, puis ça a grandi, c'est devenu une assemblée, c'est devenu une église. Et c'est comme ça que nous avons commencé une église. On vous suit, vous êtes très suivis, que Dieu soit vraiment béni. Il y a un petit détail très important que vous nous dire ici. Vers les années 75, vous étiez à l'Afrique du Sud, mais en Belgique, le pasteur américain Billy Graham qui a rempli le stade. Mais on se pose des questions. Depuis 75 jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus vu de pasteurs remplir des stades en Belgique. C'est comment? Non, c'est exact. Mais la société change constamment. Et pour moi, elle ne change pas en bien. Elle s'éloigne de plus en plus de la volonté de Dieu. Et ça devient de plus en plus compliqué de réunir les gens. Même dans nos églises, réunir les églises, c'est un défi. Mais ça reste à faire. On n'arrive plus à réunir les églises. Le pays est tellement, par son église, morcelé dans tous les coins que c'est très compliqué. Billy Graham avait une onction particulière de rassemblement qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Il y a eu des tentatives, il y a eu des gens qui sont venus. Renard Bonk est venu à Anvers, dans le stadium. Il y avait 7000 personnes, c'était pas mal, mais pour un pays de 11 millions d'habitants, oui. Et la plupart des gens qui étaient là, c'était des convertis. Oui, les Africains et d'autres peuples. Mais quand on voit les années 75, ça, on se pose des questions, on va terminer ici, ça, on se pose des questions pour un pasteur brésilien, congolais ou autre qui débarque aujourd'hui en Belgique. Il doit croire que les Belges ne prient pas, les Belges n'ont jamais prié, mais avec les années 70, mais je ne sais pas. J'ai difficile à accepter que le Belge ne prie pas. Il prie, mais différemment. Les églises sont vides. Les églises sont vides. Ça dépend où, ça dépend. Moi, je peux te montrer des églises belges qui sont remplies. Le dimanche, oui, où il y a 300 personnes, la salle est trop petite, à Liège par exemple. Non, il y a des églises qui ont une vie, qui est ça. Il faut le côté non, oui, bien sûr. Mais l'église est toujours le reflet d'une population. Si on parle de Bruxelles, qu'est-ce qu'on rencontre à Bruxelles? Allez faire un tour du côté de la rue Haute ou de la rue Blas, et vous allez rencontrer tous des gens qui parlent autre chose que le français. Parce que Bruxelles a été transformée durant toutes ces années, depuis 75 et avant. Aujourd'hui, Bruxelles n'est plus la même population du tout. Les Belges sont sortis à l'extérieur et a été remplacés par des Maghrébins, par des Brésiliens, par des Polonais, par des etc. Vous les nommez, ils sont là. Et l'Église retrouve dans sa population ces gens-là, ces gens qui sont issus de l'immigration. Ils sont maintenant dans les églises de Bruxelles. Les églises catholiques sont vides parce que ces immigrants qui sont venus de leur pays d'origine sont venus avec une foi. Ils sont venus ce qu'ils ne retrouvaient pas dans l'église catholique nécessairement, et donc ils ont cherché à se réunir dans des églises qu'ils connaissaient, et c'est comme ça qu'on va fleurir. Il y a plus de 140 églises
congolaises à Bruxelles. C'est les derniers chiffres qu'on vient de me donner ce matin. 140. Églises congolaises. Oui. Alors, est-ce le réveil ou est-ce la catastrophe? À vous de choisir. Pour moi, c'est le réveil quelque part, parce que tous ces gens prient. Quand on dit 145 églises, donc on peut estimer à 300 pasteurs, si 2 pasteurs par église. Oui, par exemple, oui. Et Bruxelles a plus ou moins combien d'habitants? Si Belgique a 11 millions. Bruxelles a 1 million et quelques habitants. 1 million d'habitants. Oui, dans les 19 communes, plus les communes à facilité et plus la région qu'on appelle toujours bruxelloise qui gravite autour, parce que la ville s'étend de plus en plus, nos politiques sont difficiles à l'admettre, mais Bruxelles ne se limite pas aux 19 communes. Ça a été un plaisir pour nous d'avoir l'apôtre Raymond Van de Putte. Vous dites que la voix audible, c'est biblique et Dieu continue à le faire jusqu'à aujourd'hui. Et des expériences sorties de son corps, vous dites que c'est pas impossible à Dieu. C'est pas impossible à Dieu. Non, non, mais est-ce que Dieu le fait d'une façon générale, régulière, ou bien est-ce que c'est pour des cas particuliers? Mais on a des exemples bibliques où ça s'est fait, donc je n'exclus pas ça du tout. Moi, je n'ai pas vécu ça. C'est bon. Pas un chrétien peut sortir quand Dieu de son corps? Non, certainement quand pas. Quand Dieu, tu sors? Non, ça, non, je pense pas. Dieu fait ça pour des choses extraordinaires. Donc c'est un miracle de faire cela dans des circonstances extraordinaires qui le demandent. Mais ce n'est pas l'homme qui choisit, maintenant j'allais me balader dans la chambre de Madame Intel, parce que, oui, non, ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas. Merci beaucoup, merci beaucoup. Pour terminer, un petit verset biblique, si vous pouvez expliquer, l'apôtre Paul dit, même si un ange vient avec un autre évangile qui soit à la même, comment vous pouvez expliquer ce verset? Mais il est clair que Dieu nous a donné, par sa grande volonté, le mode d'emploi, la Sainte Bible, et que si on s'en réfère dans tous nos doutes à ce livre-là, on va retrouver la paix intérieure. Tout est ici dedans de ce dont on a besoin pour vivre heureux. Mais le tout, c'est beaucoup, et le tout est à notre disposition, mais il faut retourner, vérifier les choses comme ça se faisait à l'origine, aller voir, scruter, analyser, essayer de comprendre, et Dieu se révélera d'une autre façon à vous si vous le faites. Merci de votre écoute, merci de votre patience à mon égard, que le Seigneur vous bénisse, que tous ceux qui ont des doutes et des problèmes aillent plonger dans les Saintes Écritures et vous allez retrouver la foi. C'était votre mot de la fin. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci. Bata États-Unis, bata France, bata Belgique, bata Autriche, bata mokili mobimba bolandaka mikro pasteur boboza kitoko ngape na uti penda Autriche ko nazokende nazozonga Autriche kaka pona mikro pasteur bobo oye eza elengi sukali. Ça c'est le micro du pasteur Bobo et maintenant c'est possible de nous suivre sur internet. La demande de beaucoup de personnes à travers le monde qui nous ont écrit, on a reçu beaucoup de mails, mais maintenant vous pouvez suivre le micro du pasteur Bobo sur le web www.microdupasteurbobo.tv.